Yechia Melech HaMashiach, on est au Fabringen pour le jour de l'anniversaire du Rabbi Melech HaMashiach, de son mariage, et avec la Rebbetzin, le 14 qui se lève. Il y a des Fabringen dans le monde entier, partout où il y a Chabad, mais ça a dépassé. C'est que partout, Baruch Hashem, où tout le monde est, grâce à Dieu, aujourd'hui attaché avec le Nassi Ador, le roi Mashiach, on célèbre ce jour extraordinaire, puisque c'est un sujet de mariage, le mariage du Rabbi avec la Rebbetzin. C'est en rapport avec Matan Torah, le mariage de Knesset Israël et de Akadosh Baruch Hu, puisque c'est pour aboutir à la révélation du Melech HaMashiach. Alors il y a un mamar au Bet Chabad de Shneor. On a eu le privilège d'entendre Rav Shalom Barchat, qui est venu en invité d'Eretz HaKodesh. Et donc là, on fait le mamar pour déclencher immédiatement la délivrance, la Géoula immédiate. Amen. Il a créé l'allégresse et la joie, le marié et la mariée, le khatan et la kala, le ravissement, la félicité, la délectation et la grâce, l'amour, la fraternité, la paix et l'amitié. Selon le texte de la 7e bénédiction du Mashiach, qu'on fait à la Choupa et dans tous les jours de Sheva Brachot. Baruch Hashem. Mon beau-père, le Rabbi, il explique dans un discours chassidique introduit par ces mots qui figurent dans le fascicule des commentaires du mariage de 5689, un enseignement du Zohar à la paracha Teruma qui précise par le détail le sens de chacune des 7 bénédictions et analyse notamment la 7e, qui inclut la 7e, donc de laquelle est extrait le titre du précédent discours chassidique, qui inclut tous les autres en elle. Le Zohar, il indique que la 7e redresse tout, et c'est cette 7e qui bénit tout d'une manière certaine. Elle inclut les 10 paroles, dont la valeur numérique est 10. En effet, cette 7e bénédiction comprend 10 termes, comme le texte le rappellera par la suite. Et de ce fait, elle englobe ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est-à-dire, et qui a donc été créé par ces paroles. Et de ce fait, elle englobe donc ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est pour cela qu'elle regroupe en ce yud les aspects de la grâce. Le Rabbi explique dans ce discours chassidique que cette inclusion des 10 paroles intègre à la fois les 10 commandements en haut et les 10 paroles de la création en bas. Et parce que cette 7e bénédiction inclut les 10 paroles, elle comprend 10 termes décrivant la joie, en plus des mots, le marié et la mariée. Ces termes se rapportent à la joie telle qu'elle est en chaque séphira. En particulier, c'est précisément de cette façon que les sphirotes sont entières, comme on peut les déduire de ce qui est dit à différentes références à propos du verset « La mère des enfants joyeuse ». Le Zohar cité dans ce passage du discours chassidique poursuit à propos de cette 7e bénédiction, en constatant que les enfants d'Israël sont bien heureux, car ils ont un mérite ici-bas comparable à celui qui est en haut. Cela veut dire que cette bénédiction consiste également à une éloge, une action de grâce envers le Saint béni soit-il, pour le fait que les enfants d'Israël, par leur accomplissement, élèvent et affinent ce qui se trouve ici-bas, jusqu'à le rendre comparable à ce qui est là-haut. C'est de cette façon que l'on obtient la révélation de la lumière de l'Ensof, béni soit-il, y compris dans les mondes supérieurs en haut. C'est-à-dire les révélations célestes, elles qui dépendent donc bien des accomplissements terrestres. L'explication est le rapport entre le fait qu'ils ont un mérite ici-bas, comparable à celui qui est là-haut. Et les mariés sont les suivants. Tout ce qui se passe ici-bas résulte de ce qu'il y a là-haut. Et de fait, selon les termes du Tanya, il en découle. Et il est donc clair, de même pour les mariés ici-bas, qui découlent des mariés célestes, en l'occurrence, Akadosh Baruch Hu béni soit-il, et l'Assemblée d'Israël. Comme l'explique le Midrashim de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, les mariés décrits par Shir HaShirim sont en fait le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël. Les sages y disent à ce sujet que le jour de son mariage, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est là l'union du Saint béni soit-il et de l'Assemblée d'Israël. On peut penser que c'est à ce propos qu'il est dit que celui qui a bon cœur festoie en permanence. En fait, le don de la Torah est quotidien. Et l'on dit bien dans la bénédiction de la Torah qui est récitée chaque jour, il donne la Torah au présent. Chaque jour, lorsque quelqu'un étudie la loi écrite ou la loi orale, le Saint béni soit-il étudie la loi écrite ou la loi orale face à lui. Et l'Admour HaZaken, il explique que le Saint béni soit-il étudie la loi écrite ou la loi orale face à lui, exactement comme lors du don de la Torah la première fois. Bravo. De ce fait, concernant la halacha, la loi juive, concrètement applicable, nos sages disent,
De même qu'alors il y eut la crainte, la peur, le tremblement et la sueur, il y a également ici la crainte, la peur, le tremblement et la sueur. Bien plus, il est expliqué que ces 4 termes, crainte, peur, tremblement et sueur, correspondent aux 4 lettres du nom divin Havaya. Lors du don de la Torah, ce nom fut révélé à chacun des enfants d'Israël. Or, on obtient une révélation similaire en étudiant la Torah à l'heure actuelle. En outre, par son étude de la Torah, on agit sur le monde pour en faire un réceptacle de la divinité. En effet, la Torah s'est déplacée et elle est descendue jusqu'à s'introduire dans les objets matériels, afin que l'homme puisse la saisir par sa pensée, sa parole et son action. De cette façon, on obtient la révélation également dans le monde. On sait en effet que les 10 paroles de la création correspondent aux 10 commandements, comme le précise le Zohar. Commentant le verset, chaque louche pesait 10 du shekel sacré. De ce fait, en étudiant la Torah, les 10 commandements, on agit sur les 10 paroles de la création, et l'on fait en sorte qu'elles soient du shekel sacré. On peut penser que cette correspondance entre les 10 paroles de la création et les 10 commandements signifie aussi que les uns agissent sur les autres. Ainsi, comme on l'a indiqué, les 10 commandements agissent sur les 10 paroles de la création. Et il est enseigné que Dieu consulta la Torah pour créer le monde. Le monde fut créé par les 10 paroles telles qu'elles figurent dans la Torah, et celles-ci connurent ensuite la descente, au point de devenir des paroles simples, afin de créer le monde. De même, à l'inverse, l'action de l'homme dans les domaines du monde créé par les 10 paroles, ces paroles simples, agissent sur les 10 commandements. De ce fait, il existe une explication de ces enseignements du Zohar sur le verset 10, selon laquelle les 10 paroles de la création sont plus hautes que les 10 commandements. On le comprendra d'après ce qui est dit dans le Igor HaKodesh. La clarification d'une halakha, de la Torah, ne peut être faite que par une âme vêtue d'un corps. De ce fait, les créatures célestes viennent entendre les explications nouvelles de la Torah qui sont données par les créatures inférieures. Comme l'indiquent nos sages, commentant le verset des amis, écoute ta voix. Et le Saint, béni soit-il, répond aux anges du service divin. Pourquoi m'interrogez-vous à moi? Moi et vous, nous nous rendrons auprès du tribunal des hommes. Il en est donc de même pour les mariés. Ceux qu'ils sont ici-bas découlent de leur existence là-haut, c'est-à-dire des sphirotes de Zehiranpin et de celles de Malchut. À un stade plus haut, le Saint, béni soit-il, et sa présence. Les mariés sont aussi la lumière de l'Ensof précédant le Tzimtzum et le trait de lumière qui en résulte, comme l'expliquent longuement les discours chassidiques du Rabbi Maharash. Et l'on peut même envisager l'union du Saint béni soit-il et de sa présence encore avant le Tzimtzum. Malgré tout cela, grâce à l'effort accompli ici-bas, notamment grâce à la joie des mariés dans ce monde, on révèle une lumière accrue pour les mariés là-haut, y compris tels qui sont en leur source première, avant le Tzimtzum. De même, en se consacrant à la Torah et au mitzvot, ici-bas, on unifie le Saint béni soit-il et sa présence, comme l'explique le Tanya, y compris en leur stade le plus haut. Le Rabbi se demande dans ce discours chassidique pour quelle raison l'allégresse et la joie sont mentionnées ici avant le marié et la mariée. En effet, la joie dont il est question dans cette bénédiction est la réjouissance des mariés, ainsi qu'il est dit. Comment annonce-t-on devant la mariée? De plus, on peut ainsi s'interroger sur ce qui est écrit. Il a créé le marié et la mariée, car les mariés ici-bas découlent de ce qu'ils sont là-haut. Et, dès lors, comment dire à leur propos il a créé? Comment utiliser en l'occurrence le terme de création? La mariée céleste n'est pas la sphira de Malchut, n'est-elle pas la sphira de Malchut, l'une des sphirotes du monde Atzilut, qui sont 10 et pas 9? C'est en effet Malchut qui complète le compte des sphirotes, ainsi qu'il est dit « Je suis parmi ceux qui sont paisibles et fidèles en Israël ». A fortiori, en est-il ainsi pour le marié céleste, qui est Zehiranpin? Dès lors, comment employer à ce propos le terme de création? Le Rabbi y répond à cette question en commentant au préalable le verset « Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné », sur lequel on peut effectivement s'interroger. Comment donc associer le façonnement Yetzira au nom Kel, le nom du Dieu qui s'appelle Kel, l'un des noms du Saint béni soit-il, l'un des 7 noms qu'il est interdit d'effacer. De fait, la question posée sur ce verset est encore plus forte que celle sur la bénédiction. Il a créé, car le façonnement Yetzira est inférieur à la création Bria. L'explication est donc la suivante. Il est indiqué dans ce discours chassidique que le nom El est en relation avec les mondes, puisqu'il correspond à l'attribut de Chesed, la bonté, à propos duquel il est écrit « Car j'ai dit que le monde serait bâti par le Chesed ». Cela veut dire que l'édification du monde fut réalisée par la sphira de Chesed, laquelle fut elle-même édifiée par l'objectif de créer les mondes. C'est la raison pour laquelle on peut employer le terme de façonnement Yetzira à propos du nom El, qui est à l'origine des mondes. Il en est de même également pour le marié.
à propos duquel on peut aussi employer le terme de création, Bria. En effet, Khatan, le marié, de la même étymologie que Chut Darga, celui qui baisse de niveau. Certes, une différence existe entre Zeir Anpin, le marié, et Malchut. La mariée, ainsi, la sphère de Malchut, telle qu'elle est en Atzilut, est bien la source et l'origine des mondes de Bria, de Yetzira et d'Asiya. À l'inverse, Zeir Anpin est la fin des mondes de l'Ensof, comme le précise le Torah Or, dans un saint manuscrit du Rabbi, dont l'âme est en Éden. Néanmoins, Khatan, le marié, est bien de la même étymologie que Chut Darga, celui qui baisse de niveau, ce qui constitue une descente. C'est la raison pour laquelle on peut effectivement employer à ce propos le terme de création, Bria. L'explication de tout cela est la suivante. On sait que la raison de la création du monde, et même de tout l'enchaînement des mondes, est le chesed, de la lumière, de l'Ensof. Comme l'explique longuement le discours chassidique intitulé « Tu es un » de l'Admoura Emsaï, et plusieurs autres discours qu'il a également prononcés. De façon générale, le chesed de la lumière de l'Ensof correspond à la révélation, comme l'indique le Tzemar Tzedek dans ses notes sur les Télim, à propos du verset « Dieu, le Seigneur éternel, quel Elohim Havaya » a parlé, il a appelé la terre. De fait, ces noms existent aussi avant le Tzimtzum. Quel, qui correspond à chesed, il désigne le début de la révélation de la lumière, ce qui au préalable emplissait l'espace. C'est pour cela que le nom Quel est mentionné ici avant le nom Elohim. Car il y eut d'abord la révélation qui fut l'origine de la création et sa cause. Puis par la suite, pour que la création effective soit possible, il y eut le Tzimtzum lié au nom Elohim. Dans la création, proprement dite, il y eut dans un premier temps le Tzimtzum. Car comme le disent nos sages, tout d'abord Dieu conçut la pensée de créer le monde avec l'attribut de rigueur. Or, le Tzimtzum est pour la révélation, comme l'explique notamment la séquence du discours chassidique de 5672. Aïn Bet, en outre, il est lui-même une émanation du chesed de la bonté. Et, comme le dit le Maggid de Mézérich, le Tzimtzum, là-haut, peut être comparé à un père qui contracte son intellect pour son jeune fils. C'est bien son amour qui est à l'origine de cette contraction. Ainsi, le Tzimtzum se produit afin que la lumière se révèle et qu'elle puisse être intégrée par les créatures inférieures, bien plus que celles-ci reçoivent une lumière plus haute que celle qui éclairait à l'évidence avant le Tzimtzum. C'est de cette façon qu'est bâtie la demeure de Dieu, béni soit-il, une demeure pour son essence, tout comme la demeure de l'homme, dans laquelle il réside par toute l'essence de sa personne. Ainsi, l'essence de Dieu peut apparaître à l'évidence, ainsi qu'il est dit, ton maître ne se cachera plus. La raison pour laquelle la tribu de Chesed, bonté, fut bâtie afin de créer le monde est la suivante. Il désire faire le bien. Or, ce désir de faire le bien est plus haut que le bien lui-même, non seulement tel qu'il existe sous la forme d'un sentiment, mais aussi à un stade plus haut, tel qu'il est en sa source dans l'intellect. En effet, il est un désir, une volonté, un plaisir, et ce désir est en l'occurrence de faire le bien. Il est la raison pour laquelle a été conçue la tribu de Chesed, à partir duquel le monde fut bâti. On peut penser que Khatan, le marié, de la même étymologie que Chut Darga, celui qui baisse de niveau, correspond à ce désir de faire le bien, qui est plus haut que le bien. Car l'émergence d'une volonté et d'un désir de Chesed est effectivement une descente Chut Darga par rapport à l'essence de la lumière de l'Ensof. Il y a donc lieu de dire que pour cette raison, il est affirmé dans ce discours chassidique que le marié, le Khatan, il désigne aussi l'attachement, le fait que la lumière de l'Ensof se soit attachée à créer le monde, si l'on peut s'exprimer ainsi, ce qui est bien la définition d'une volonté, d'un désir. Or, la descente conduisant à vouloir le bien est sans aucune commune mesure, et c'est la raison pour laquelle on peut employer à son propos le terme de création Bria. Il a créé le marié. Ceci nous permet de comprendre pourquoi ce même terme de création Bria est employé à propos du marié, alors que pour le nom divin Kel, on parle plutôt de façonnement Yetzira. Avant moi, aucun dieu, Kel, n'a été façonné. En effet, le désir de Chesed, qui est uniquement un désir et une volonté que le bien soit, transcende toute formalisation. À son propos, on ne peut donc parler que de création Bria. À l'inverse, l'attribut de Chesed, celui du nom divin Kel, y compris tel qu'il est avant le Tzimtzum, a bien une formulation, en l'occurrence celle de la bonté. On peut donc parler, pour ce qui le concerne, de façonnement Yetzira. Tel est donc le sens de il a créé l'allégresse et la joie, le marié et la mariée, ce qui fait également allusion au marié céleste, à l'origine de ce qu'ils sont ici-bas. Ceux-ci sont appelés Khatan et Kala, et, comme on le sait, le nom que l'on reçoit dans la langue sacrée définit le contenu de celui qui le porte, bien plus, le conduit à l'existence, le vivifie, le perpétue, conformément à l'enseignement bien connu du Baal Shem Tov.
En effet, Khatan, le marié, est bien de la même étymologie que Khoudarga, celui qui baisse de niveau, comme on l'a indiqué au préalable au chapitre 3. En outre, Kala, la mariée, doit être approchée de Kilayon, la disparition, et de mon âme connaît l'extase, Kalta. Les deux significations qui sont énoncées par le Likuté Torah. Ainsi, les mariés célestes furent effectivement créés afin d'être à l'origine de ce qu'ils sont ici-bas. Comme l'a indiqué ci-dessus en commentant le verset, car j'ai dit que le monde serait bâti par le Chesed. La sphira de Chesed fut bâtie afin que le monde soit créé. De ce fait, grâce au service de Dieu, des enfants d'Israël ici-bas, notamment en réjouissant les mariés, au sens le plus littéral dans ce monde, on peut agir à la fois là-haut et ici-bas. Au point d'accomplir, réjouir, tu réjouiras les amis qui s'aiment, comme tu as réjoui ta création dans le Gan Eden au préalable, c'est-à-dire avant la faute, lorsque le monde était encore parfait, ainsi qu'il est écrit « Voici les descendants, Toldot, des cieux et de la terre, quand ils furent créés, Toldot étant écrit avec un vav. » Bien plus, la finalité de la descente du monde, provoquée par la faute de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, doit se solder par une élévation, et celle-ci doit conduire à un endroit plus haut que celui où l'on se trouvait avant la descente. Aussi, grâce au service de Dieu faisant suite à cette faute, on pourra recevoir une élévation au-delà de ce qu'elle était au début de la création, ainsi qu'il est dit. Voici les descendants Toldot de Péretz, Toldot étant écrit avec un vav, le Toldot avec un vav de ce verset est plus haut que le Toldot avec un vav du début de la création. Et cette élévation se révélera avec la venue du notre juste Mashiach, comme le dit la fin de ce verset relatif aux descendants de Péretz. Et Ishaï enfanta David, le roi Mashiach. Cette révélation se produira très prochainement en ce qui se rapproche pour nous, dans la bonté et la miséricorde, en un bien visible et tangible, grâce à nos actions et à nos services de Dieu pendant les 6 millénaires du monde, ce qui inclut à la fois le temps, ces 6 millénaires de l'espace, le monde. Il en sera ainsi notamment grâce à l'action de diffusion des sources de l'enseignement du Baal Shem Tov. Tes sources se rependront, notamment telles qu'elles ont été révélées par l'Admour Hazaken après le Yud-Tet Kislev, 19 Kislev. On connaît en effet l'enseignement du Rabbi Racham, dont l'âme est en Éden, selon lequel la diffusion des sources à l'extérieur commença essentiellement après Pétersbourg. C'est de cette façon que l'on obtiendra la venue du roi Mashiach. Alors sera célébré le mariage du Saint, béni soit-il, et de l'Assemblée d'Israël, de même que celui du Saint, béni soit-il, et de chaque juif, de la manière la plus parfaite, comme l'expliquent longuement différents textes commentant le verset, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je montrerai des merveilles, soulignant que les événements du monde futur seront des merveilles, niflaot, qui se décomposent en nun plaot, 50 merveilles, y compris par rapport aux miracles et aux merveilles de la sortie d'Égypte. C'est alors que le mariage atteindra la perfection très prochainement, très bientôt, et de nos jours. C'est le cadeau qu'on a partagé pour l'honneur du maître du monde, de son chaliard sur terre, le Rabbi Melech HaMashiach et la Rebbetzin, avec tous les invités, que vous soyez bénis d'être restés là pour qu'on puisse le partager à nos frères Bezrat Hashem. Amen. Ya 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 ya. Ay la 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 ay la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ay 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 la vie éternelle pour chacun, qu'on puisse rentrer dans le Beth Amikdash, Tekef Miyad Mamash, Amen. Le tour du monde, elle va faire. Des millions de vues, elle va faire. Alors on annonce que si on n'est pas dans le Beth Amikdash tout de suite, maintenant, immédiatement. Ce sera Youtet Kislev, ma chère. Alors Youtet Kislev, on se donne rendez-vous. Bien sûr, il y a des fêtes dans tout le monde entier, Baruch Hashem. Mais Baruch Hashem, on a fait comme l'année dernière, ça a plu à tous les jeunes, tous ceux qui sont venus sur le bateau pour aller directement au port de New York avant d'aller au port de Haïfa, de Ashdod, de Tibériade. On ira à Yerushalayim après Bezrat Hashem. Donc on fera tous les pas mardi 13 octobre à partir de 20h30, décembre. 20h30, donc
c'est le, comment dire, ça s'appelle le Bot Rabad, Baruch Hashem. C'est le métro François Mitterrand qui était à l'époque président de la République, Baruch Hashem de la France. Sur les quais, c'est un Et comme Sarfant, c'est la Géoula, donc c'est, je sais plus exactement l'adresse, si quelqu'un est là, je l'aurais dit, mais en tout cas, c'est très simple. On sort du métro, sur le quai, il y a un escalier qui descend. Chacun, il verra le temps que ma chère, je vais le laisser devant pour que ce soit un repère. Et on est là, on vous attend avec Sur le une bateau. Seouda royale, Baruch Hashem, avec un DJ, avec des paroles de Torah de Géoula qu'on va pas partager, qu'on va prononcer. Bien sûr, l'entrée, elle est gratuite, elle est libre. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Soyez les bienvenus. Welcome, Baruch Haba. Et venez avec des amis parce que c'est Shnat Hakel. Et Shnat Hakel, on doit chacun ramener des amis. Et il y en a, ils m'ont dit, mais le bateau, il est petit. J'ai dit, oui, c'est pas grave. On vient un instant et on fait les Chaïm. Et de toute façon, il y aura de la place, ça va s'agrandir. Comme dans l'arche de Noach, il y avait de la place pour tous les animaux. Baruch Hashem, il y avait de la place pour tout le monde. Alors là, il y aura de la place pour tout le monde, Bezrat Hashem. Bienvenue, welcome. Et Chaim Vidracha. Le résumé de ce soir, Le résumé de ce soir, c'est que les quand livres on de se ma chère, marie, ils sont quand ouais, on se marie, l'homme il descend le plus bas possible, il repart de zéro. pour arriver à un endroit plus haut que d'où il est venu avant. Exactement. Magnifique. Yechem Elech HaMashiach.